Bonjour à tous, donc ce petit enregistrement avec une très jolie voix comme vous l'entendez. Justement, comme je vous l'expliquais dans mon mail, hein, pour pallier un petit peu le manque d'heures qu'on a là en ce moment. Bon, à la fois parce que là, en effet, j'ai dû m'absenter, mais aussi parce que j'ai eu quelques convocations là au rectorat. Et d'ailleurs, il y en a une encore la semaine prochaine. Donc du coup, bah forcément, on perd quelques heures. Et comme je vous expliquais, en fait, sur votre classe, il y a 6 classes différentes qui se réunissent. Du coup, j'aimerais rattraper les heures en physique, hein, en présentiel. Mais malheureusement, j'ai encore regardé là tout à l'heure et il n'y a aucune heure qui correspond aux 6 classes. En dehors, bien sûr, des heures qui sont déjà dans les emplois du temps pour les maths. Voilà. À moins d'aller, oui, sur le mercredi après-midi ou le soir très tard. Mais je vais essayer de vous éviter ça. Donc bon, là, en plus, on a quand même de la chance. Ça tombe sur un chapitre qui n'est pas très difficile quand même à appréhender si on est sérieux et si on écoute bien les explications. Donc ça devrait pouvoir se faire et du coup nous faire gagner un petit peu de temps. Voilà. Alors, donc, pour ceux qui ont eu le TD avec moi dans la semaine, enfin, le groupe, je veux dire, forcément, il va y avoir quelques redites parce que le début de l'activité, c'est ce qui a été fait pendant l'heure de groupe, en dehors des corrections sur les tableaux de signes. Donc, mais c'est pas grave, hein, ça vous permettra vous aussi de revoir. Et du coup, bah, je reprends toute l'activité intégralement. Et là, je vais la terminer aussi avec vous. Comme ça, en fait, on va bien se rendre compte après, quand on passera sur le cours, qu'on aura quasiment vu la majorité du cours. Il y aura quelques petites choses encore nouvelles, mais assez peu en fait. On aura vraiment découvert allez, 80% du chapitre sur les probabilités conditionnelles. Après, bien sûr, il faudra s'entraîner, puisque là, l'essentiel va résider finalement dans les exercices. On aura 2, 3 formules, mais il faudra vraiment s'entraîner sur les énoncés, sur comment ils sont posés, pas se faire avoir sur les petits pièges. Des fois, c'est tout simplement des pièges de français. Donc, il y aura bien sûr de l'entraînement, mais on va quand même découvrir l'essentiel de ce qu'il y a à savoir, en fait, de nouveau, disons, en première en probabilité là, donc, dans cette activité. Voilà, alors on va commencer très doux, hein, vous allez voir, c'est un exemple très basique, volontairement d'ailleurs, pour qu'on puisse se concentrer sur les petites nouveautés, sur les petites choses un peu plus complexes peut-être pour vous. Donc l'exemple, il est très simple, on prend l'exemple d'un lycée, on a arrondi à 1000 élèves pour que ce soit très très simple. 45% des élèves sont des filles, parmi les filles, 70% sont des demi-pensionnaires, et parmi les garçons, 80% sont demi-pensionnaires. Je précise qu'on considère qu'il n'y a que filles ou garçons, même si on est en pourparlers de troisième sexe, hein, dans certains pays, voire même parfois c'est déjà établi, me semble. Mais peu importe, là, donc on est sur filles, garçons, et, ou demi-pensionnaires ou externes. On considère qu'il n'y a pas d'interne dans ce lycée. Donc finalement, à chaque fois, j'ai 2 choix. Là, on nous parle d'événements. Dans le groupe que j'ai eu l'autre jour, pardon, hein, j'ai vraiment une voix pas agréable, je suis désolée. Dans le groupe que j'ai eu l'autre jour, tout le monde avait déjà entendu parler d'événements, j'espère que c'est le cas de tous. Donc justement, là, on vous dit que l'événement G, c'est le fait que l'élève soit un garçon. Donc en fait, on tire un élève au hasard. L'événement G, c'est finalement, on se pose la question, quoi, est-ce que l'élève est un garçon? D, ça va être pareil pour demi-pensionnaire. Bon, et donc première chose, c'est des petits rappels. On parle d'événements contraires, contraire de G, contraire de D, donc à quoi ils correspondent et comment ils se notent. Donc ça, normalement, ça a été vu en seconde. Personne ne m'a dit qu'il ne l'avait pas vu, en tout cas jusque-là. Alors je rappelle du coup que les événements contraires se notent avec une barre, donc on va avoir G barre, et que bon, sans surprise, hein, en fait, il signifie exactement le contraire de celui que j'avais au départ. Donc si j'avais G, c'est-à-dire l'élève est un garçon, mais du coup G barre, ce sera l'élève est une fille, ou l'élève n'est pas un garçon, disons. Voilà. Bon, là, dans cet exemple-là, on peut simplifier en disant l'élève est une fille. J'aurais pu aussi mettre un événement F, mais j'ai fait exprès pour vous faire travailler justement cette notation. On va essayer de mettre le moins d'événements possible à chaque fois, hein, même après dans le reste du chapitre. D, c'est être demi-pensionnaire, enfin c'est que l'élève est demi-pensionnaire, donc si je mets D barre, c'est que l'élève n'est pas demi-pensionnaire, c'est-à-dire qu'il est externe. Ou non demi-pensionnaire, comme vous préférez. Et donc après, on bascule assez vite sur les arbres, puisque justement en seconde, normalement, vous avez dû commencer à travailler les arbres. Et on va voir tout de suite une petite nouveauté par rapport à la seconde. Mais encore une fois, en fait, nouveauté, ça dépend, parce que
c'est pas vraiment un programme de seconde, donc moi je considère que c'est une nouveauté, mais en fait beaucoup d'enseignants l'utilisent quand même, ce qu'on va faire là, en seconde, donc il est possible que ça vous parle tout à fait. Voilà. Et si ça vous parle pas, c'est pas grave, puisque justement c'est un peu aussi l'objet du chapitre. Alors, donc l'arbre, il y a deux façons. Parce que bon, là en fait, en gros, on nous donne le groupe des élèves. Ce groupe-là, on le scinde en deux, filles-garçons. Et après, dans le groupe des filles, on nous dit, bah, il y a les demi-pensionnaires, les externes. Et dans le groupe de garçons, les demi-pensionnaires, les externes. Donc là, c'est assez logique, je pense. Enfin, en tout cas, ceux qui étaient avec moi la semaine dernière l'ont fait assez logiquement. De dire, bon, bah, au départ, je pars de tous les élèves du lycée. Et je vais scinder le groupe justement en deux, avec garçons et filles. Donc j'ai barre. Parmi les garçons, je vais avoir les demi-pensionnaires et ceux qui ne le sont pas, donc des barres. Pareil pour les filles. Donc normalement, en toute logique, si vous avez bien compris l'énoncé, pardon, on se retrouve assez vite sur un arbre qui ressemble à ça. Voilà. Donc normalement en seconde, vous êtes arrêté là. Alors parfois vous avez compté aussi les chemins, vous avez parlé d'intersection, de réunion, de choses comme ça. Là, nous, on va aller un petit peu plus loin parce qu'on va s'en servir. On va pondérer l'arbre, c'est-à-dire qu'on va mettre sur les branches la probabilité de passer par cette branche-là. Donc, si je lis l'énoncé, ça va donner ça, c'est-à-dire qu'on me dit 45% des élèves sont des filles. Alors, je rappelle que 45%, ça s'écrit aussi 45 sur 100, c'est la même chose, hein, pourcent c'est sur 100, et donc c'est aussi 0,45. Nous, en probabilité, on essaiera d'utiliser plutôt 0,45. Oula, pardon. Je vais le refaire. Voilà. Le décimal, parce qu'en fait, après, on va faire des calculs là-dessus et on manipule beaucoup mieux les décimaux que les pourcentages. Enfin, c'est un peu plus facile à manipuler et interpréter après. Par contre, souvent, dans les conclusions, on pourra parler en pourcentage parce que c'est vrai que dans l'esprit collectif, les pourcentages ont du sens, enfin peut-être plus que le décimal. Voilà. Mais sur les branches, on va mettre plutôt du décimal. Donc comme ce sont les filles qui sont représentées à 45%, je vais mettre 0,45 ici. Donc ça veut dire que j'ai une probabilité de 0,45 quand je prends un élève au hasard, de me retrouver chez les filles. Du coup, comme en tout j'ai 100%, il va me rester 55% de garçons, autrement dit 0,55. Ce qui veut dire, là on commence à avoir une première règle qu'on écrira après dans le cours justement, qui est simple, hein, mais bon. Quand je pars de ce qu'on appelle un nœud, ici, là, et que j'additionne les différentes probabilités qui partent du nœud, donc ici 0,45, 0,55, je dois obtenir 1. Et en fait, ce sera vrai tout le temps, pour tous les nœuds. Voilà. Donc à bien retenir, vous devez toujours avoir une somme qui vaut 1 quand vous additionnez tout ce qui rejoint le même nœud. Ça a l'air bête comme ça, mais vous verrez que en fait, ça va intervenir assez souvent. Ensuite, si on continue à se servir de ce qui est écrit dans l'énoncé, on nous disait parmi les filles, 70% sont demi-pensionnaires. Donc ça veut dire que si je me place donc chez G bar, à l'intérieur de ce groupe-là, donc j'oublie les garçons, je prends juste le groupe des filles, j'en fais un nouveau groupe. J'ai 70% des filles, du coup, donc des personnes dans ce groupe-là, qui sont demi-pensionnaires. Donc ici, je vais avoir 0,70. Mais attention, 0,70, donc 70%, ce ne sont pas 70% de demi-pensionnaires sur tous les élèves. C'est juste parmi les filles. Donc il faut faire attention quand on parle de pourcentage au référentiel auquel on fait référence, justement, auquel on se réfère. Donc si j'ai 0,70, on a dit que je dois toujours avoir 1 sur la somme, donc je vais avoir 0,30 ici. Ou 0,7 et 0,3, hein, c'est pareil. Voilà. Donc j'ai 30% parmi les filles, 30% des filles, du coup, qui sont externes, qui ne sont pas demi-pensionnaires. Ensuite, parmi les garçons, on me dit 80% sont demi-pensionnaires, donc je vais avoir ici 0,80, autrement dit 0,8, et du coup, en face, 0,2. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un arbre pondéré. Donc déjà, rien que ça, ça fait partie des attendus de première et donc de bac, en fait. Hein. Savoir construire un arbre et inscrire les bonnes probabilités dedans. Parce qu'en fait, vous verrez, bon là, l'énoncé, il est assez basique, assez simple à comprendre. Parfois, il faudra aller chercher les informations de manière un petit peu plus subtile. Voilà. Donc ça aussi, ça fera partie des choses qu'on travaillera. Donc justement, question 1, question 2, on a fait.
Excusez-moi, hein, je m'étouffe un peu au passage, c'est pas grave. Alors, ensuite, on nous demande le nombre d'élèves de chaque catégorie. Et je dis bien le nombre, et pas la proportion, donc pas le pourcentage, le nombre. Donc, on voudrait savoir s'il y a, je sais pas moi, 200 filles, s'il y en a 100 qui sont demi-pensionnaires, etc. Donc, bien le nombre. Du coup, là, c'est ce qu'on a fait d'ailleurs avec le groupe que j'ai eu la semaine dernière. On va plutôt le présenter sous la forme d'un tableau, avec justement G bar, oui, on va le faire comme ça, des barres. Je ne sais plus dans quel sens j'ai mis avec ceux qui étaient là. Bon, de toute façon, là, je ne vais pas avoir la place. Je vais le faire là, bien à côté. Alors, c'est pareil, en fait, hein, peu importe. Alors, je vais repartir sur G bar, des barres. Et on va mettre le total. On va voir qu'on aura même plus d'informations que nécessaire. Mais c'est pas grave. Comme c'est sous la forme d'un tableau, ça va être assez simple à remplir. Alors, je vais essayer de faire un joli tableau dans la mesure du possible. Voilà. Donc, du coup, non, faut que je remonte la feuille. Du coup, le total du total, donc les totaux des totaux, ce sera 1000 puisque c'est tous les élèves. Donc déjà, une case, on l'a. Voilà, j'ai presque fini. Voilà. Et voilà. Donc, je disais, alors j'enlève la règle, je disais 1000 ici, puisque ce sera forcément le total du total du total. Je ne peux pas avoir plus que 1000 élèves, puisqu'il y en a 1000 dans le lycée. Alors ensuite, je sais qu'il y a 45% de filles. 45% de 1000, c'est quand même pas compliqué à calculer, hein, je pense. Mais bon, je vais quand même réécrire. Donc 45% de 1000. Je rappelle, on ne sait jamais, pour ceux qui ont peut-être du mal avec le pourcentage, 2, ça se traduit en fois pour les pourcentages. Je rappelle que 45%, c'est pareil que 45 sur 100, autrement dit 0,45, fois 1000, ce qui revient à 450. Voilà. Donc ici, j'ai 450 filles. Comme en tout, j'ai 1000 élèves, c'est même pas la peine que je calcule pour les garçons, je fais la différence, donc 550. Après, on me dit que parmi les filles, il y a 70% de demi-pensionnaires. Comme je sais que j'ai 450 filles, du coup, 70% de 450, donc autrement dit, je vais faire 0,7 fois 450. Ce qui me donne, d'ailleurs je ne me suis pas munie d'une calculatrice, mais je vais le faire, il me semble que c'était 315. Je vais vérifier quand même avant d'affirmer des bêtises. Alors 0,7 fois 450. Oui, c'est ça, 315. Donc ça veut dire que j'ai 315 personnes qui sont à la fois des filles, à la fois des demi-pensionnaires. Donc dans mon tableau, je vais aller voir, donc filles, c'est cette colonne-là, demi-pensionnaire, c'est celle-là, l'horizontale, la ligne plutôt. Donc en fait, c'est 315 ici. Bon, très bien. Après, je peux déduire des choses, sans forcément refaire des calculs. Là, vous voyez, au total, j'ai 450 sur la colonne filles. Donc entre 315 et 450, je peux faire le différentiel, je vais récupérer 135. Bon, ensuite, je vais aller essayer du côté des garçons. Donc 80% sont demi-pensionnaires. J'ai 550 garçons, donc je fais 80% de 550. Autrement dit, 80%, donc 0,8 fois 550, ce qui nous fait 440, parce que les 4 cinquièmes. Donc j'ai 440 ici, garçons demi-pensionnaires. Et il me reste donc 110 garçons externes. Après, je peux faire les totaux des demi-pensionnaires. Bon, on ne va pas vraiment s'en servir de ça, mais c'est pas grave, hein, tant qu'on y est. Donc 440 plus 315, ça nous fait 755. Et ensuite, 110 plus 135, ça nous fait 245. Voilà. Donc là, on a tous nos effectifs. Mais là, vous voyez que je suis sortie des probabilités. En fait, je raisonne en effectifs. Mais parce que pour l'instant, en théorie, parce qu'il y en a quelques-uns, j'ai pu m'en rendre compte dans le groupe, là, en théorie, vous n'avez pas d'autres outils que ce qu'on appelle l'équiprobabilité, c'est-à-dire les probabilités qui sont basées sur les effectifs. Donc pour l'instant, je passe par là et puis on va voir à quoi on va en arriver. On va justement en arriver à une formule de première avec des nouveaux types en fait, de probabilités. Alors on va y venir. Du coup, d'abord, on vous dit d'en déduire. Donc là, c'est vraiment la manière de ce qu'on faisait en seconde. Hein, la probabilité de choisir la fiche d'un garçon demi-pensionnaire. Donc garçon demi-pensionnaire, nous on a compté tout à l'heure qu'on en avait 440. Et là, on vous dit pas qu'on se place parmi les garçons. Hein. Là, on est dans le problème de départ. Donc
j'ai toutes les fiches du lycée, j'en tire une au hasard. Probabilité de tomber sur une personne qui est à la fois un garçon, à la fois un demi-pensionnaire. Donc j'en ai 440 sur les 1000, donc j'ai 440 chances sur les 1000 au total de tomber sur une fiche comme ça, puisque j'ai 440 fiches qui correspondent à ces deux critères-là. Du coup, ça me fait 0,44. Voilà, donc on me demande comment j'aurais pu noter cette probabilité avec les événements. Alors ça aussi, normalement, on l'avait vu l'année dernière. Là, l'événement, ce serait que le garçon soit, enfin, que la personne, l'élève, soit un garçon demi-pensionnaire, c'est-à-dire à la fois un garçon, à la fois un demi-pensionnaire. Donc normalement, ça devrait vous faire tilt. Ça se dit et aussi, hein, garçon et demi-pensionnaire. Et mathématiquement, ça va se noter. Attendez, voilà, pardon. Ça va se noter probabilité de G inter D. Vous voyez, garçon et demi-pensionnaire. Donc le inter, pour ceux qui ne s'en souviennent pas bien, ça correspond au et, à l'intersection. C'est-à-dire que c'est vraiment l'événement où vous considérez les deux critères à la fois. On ne gardera que les issues, donc là ici les élèves, qui correspondent aux deux critères à la fois. S'il n'y a qu'un des deux critères, c'est pas là-dedans. L'intersection, c'est vraiment là où ça se rencontre, là où il y a le cumul des deux. Donc du coup, on aurait pu écrire P de G inter D égale 0,44. Et c'est ce qu'on fera d'ailleurs, évidemment, puisque maintenant on essaie d'avoir des choses précises et rigoureuses pour pouvoir aller plus loin. Bon, et donc maintenant, donc là c'était version seconde. Maintenant on va faire le lien avec notre fameux arbre qui est maintenant pondéré, qui n'était pas pondéré avant, pour voir justement si on aurait pu se passer de ce tableau d'effectifs qui n'était pas difficile, mais qui était quand même un peu long à faire, et surtout qui nécessite d'avoir le total. On s'est servi des 1000 à chaque fois. Alors qu'en fait, vous verrez que dans la plupart des énoncés, vous n'aurez pas d'effectifs. Vous ne saurez même pas combien il y a d'élèves en tout. Donc c'est qu'il doit y avoir une autre manière de faire. Alors justement, on va la découvrir. Donc dans le 4, on vous demande de surligner le chemin de l'arbre. Donc le chemin, un chemin dans l'arbre, ça veut dire un parcours en fait. C'est-à-dire que je pars du début de l'arbre et je saute à tel événement, puis à tel événement, puis à tel événement, et je souligne tout ça. Je surligne tout ça, pardon. Ça fait un chemin. Donc là, justement, on nous demande de surligner le chemin et de voir ce qu'on constate quand on multiplie les probabilités qu'on rencontre. Alors, je peux laisser ça en fait. Je vais prendre un surligneur. Donc on a dit garçon, demi-pensionnaire. Donc je pars du début, des élèves, garçon, demi-pensionnaire. Ah, alors qu'est-ce que j'obtiens quand je multiplie? Je vais le faire. Donc admettons que je multiplie, je fais 0,55 fois 0,80. Donc j'espère que vous me suivez, hein. Je multiplie ce que j'ai rencontré sur mon chemin surligné. Donc là le chemin c'est GD, quoi. Et si vous faites le calcul, on l'a fait d'ailleurs tout à l'heure, enfin presque, c'était pas tout à fait celui-là, mais on obtient justement 0,44. Donc on se rend compte, pour ceux qui ne l'avaient jamais vu, parce qu'il y en a pour qui l'enseignant avait déjà abordé le sujet, donc en fait on se rend compte que quand on multiplie les deux, justement, on récupère exactement la probabilité de l'intersection. Donc en fait, au bout d'un chemin, vous pouvez dire, j'obtiens P de G inter D égale, et donc je fais la multiplication, égale 0,44. Donc finalement, chaque chemin va vous donner la probabilité de l'intersection. Il faut le prendre en entier par contre, hein, le chemin. Voilà, vous multipliez bien toutes les probabilités que vous rencontrez. Et vous ne rebroussez pas chemin, c'est qu'à le dire. Il faut vraiment que ce soit à chaque fois en avançant. Hein. Si je prends par exemple celle qui est en dessous, non allez, on va être plus drôle, on va prendre la dernière, enfin drôle, c'est une façon de parler. La dernière, si je prends ça, alors je vais changer de couleur tant qu'à faire, voilà, on va faire en bleu. G bar, D bar, donc ça veut dire que là, cette fois, je vais obtenir P de G bar inter D bar. Voilà. Et si je veux vraiment le calculer, il suffira de faire 0,45 fois 0,30. Bon, je ne vais pas le faire là, mais parce que je crois qu'on vous le demande un peu plus tard de toute façon. Mais c'est juste pour dire, en fait, à l'issue de tous vos chemins, vous récupérez les probabilités des intersections. Donc en fait, sur un arbre, vous allez avoir beaucoup d'informations. Les probabilités classiques, dont on va encore parler d'ailleurs, parce qu'on va voir qu'il y a une petite nouveauté, l'air de rien là-dessous, et aussi l'intersection. Tout ce que vous n'avez pas dans l'arbre directement, enfin ou presque directement, c'est la réunion. La réunion, on y reviendra, on peut la calculer à partir de l'arbre.
mais il y a un petit peu plus de calcul. Voilà. Alors que là, l'intersection, elle est presque directe, il y a juste à multiplier. Du coup, on va quand même répondre à la question. Alors, on constate que cette multiplication donne P de G inter D. On n'a pas démontré là, on a observé. Hein. Bon, on va admettre que ça marche tout le temps. Cette multiplication donne P de G inter D. Voilà. Bon, ok. Donc là, je pense que vous avez compris le principe. Déjà, c'est un des principes de base dont on va se servir tout le temps. Donc c'est important. Maintenant, là-dessus, il va falloir mettre un petit peu de rigueur. Parce que là, vous voyez que finalement, chaque fois, j'ai écrit des calculs. Bon, mais on n'a pas vraiment mis de formule. Donc on va y arriver, justement. Et on va être confronté à un petit problème. Je vais vous l'expliquer. Je vais reprendre mon arbre là, de tout à l'heure. Parce que, en fait, on a des notations pour plein de probabilités. En fait, vous allez voir qu'on n'a pas tout. Voilà, celle-là, par exemple, 0,55. Pas de souci. Je suis partie des élèves. Je me suis demandé la probabilité d'obtenir un garçon. Donc, c'est P de G. Bon, très bien. L'autre, c'est P de G bar. Ça, premier rang de l'arbre, on a. Je vais avoir un souci au deuxième rang de l'arbre. Je vais vous expliquer. Je vais prendre une autre couleur en attendant. Qu'est-ce que je peux prendre? On va prendre... j'allais reprendre du vert, n'importe quoi. Prendre du orange, allez. Voilà, admettons le 0,8 qui est là. Est-ce que je peux dire que c'est P de D? Je vais avoir un problème si je dis que c'est P de D. Parce que j'ai un D ici aussi. Alors pourquoi 0,7, ça ne serait pas P de D? P de D, malheureusement, c'est ni l'un ni l'autre. Parce que la probabilité de D, ça serait la probabilité d'obtenir un élève demi-pensionnaire. Mais qu'il soit garçon ou fille. Alors que là, 0,8 par exemple, c'est la probabilité d'avoir un demi-pensionnaire, mais chez les garçons. Si je ne considère que les garçons. 0,7, c'est la probabilité, si je prends que le groupe des filles, parmi les filles, d'obtenir une demi-pensionnaire. Donc, ce n'est pas la probabilité d'être demi-pensionnaire, quel que soit le sexe. Alors que P de D, normalement, c'est ça. Voilà. Donc, ça, c'est pas P de D. Du coup, on va devoir utiliser une nouvelle notation parce que j'obtiens quand même D. Mais je viens de G. C'est-à-dire que c'est D à l'intérieur du groupe des garçons. Eh bien, ça va se noter différemment. Ça va se noter autrement. Et c'est une notation que vous n'avez jamais vue normalement, ça, pour le coup. Donc, on va avoir P de D, on va le retrouver. Sauf qu'on va avoir aussi, il y a G qui intervient forcément, puisqu'on voit bien que ça dépend d'où je viens. Donc là, à côté du P et en indice, c'est-à-dire un peu en dessous, on va écrire G pour dire, bah ok, c'est la probabilité d'arriver à D, mais en venant de G. Donc, parmi les garçons, la probabilité d'avoir un demi-pensionnaire. Et en fait, c'est ça qu'on va appeler une probabilité conditionnelle. Parce qu'en fait, c'est une probabilité qu'on calcule sous condition d'être chez les garçons. Donc, et ça va se dire comme ça, on va dire, sachant que j'ai un garçon, et ben c'est la probabilité qu'il soit demi-pensionnaire. Voilà. Donc le sachant que, ça va être ce qu'on appelle, ça va caractériser ce qu'on appelle la probabilité conditionnelle. En fait, c'est pas si compliqué que ça. Hein. On calcule une probabilité, mais sous une condition. Et du coup, cette condition, bah forcément, elle change en général, elle change quand même assez, beaucoup, quoi, la probabilité qu'on obtient. Voilà. Donc ça nous fait une nouvelle notation. Si je prends le 0,7, puisque je l'ai déjà entouré, là aussi c'est P2D, sauf que je viens de G bar, je viens des filles. Donc je vais noter G bar. Pour dire, ok, très bien, j'ai considéré les demi-pensionnaires, mais attention, à l'intérieur du groupe des filles. Donc forcément, ça ne me fait pas la même probabilité. Voilà, et on verra comment on peut obtenir P2D, parce qu'en fait, on peut le calculer, mais on verra un petit peu plus loin. Voilà. Mais en tout cas, P2D n'est pas écrit dans l'arbre. Là, comme ça. Ce qui nous amène à la définition, la notation, la nouvelle, qui est aussi une définition, et qu'on écrira aussi dans le cours, je précise, juste en dessous. Donc, on note P de D avec G en bas, là. Donc P de D sachant G, ça se lit. La probabilité que D se réalise, sachant que G est réalisé. Donc sachant qu'on est parmi G. C'est-à-dire, pour cet exemple, la probabilité que l'élève soit demi-pensionnaire, je mets DP, hein, sachant que c'est un garçon. Forcément, en fait, on nous donne une information qui forcément va changer la probabilité, puisque... Oula, pas une fille, un garçon, pardon.
puisque bah, ça vous fait éliminer des personnes au départ. Vous éliminez toutes les filles. Donc automatiquement, bah, ça modifie la probabilité. Donc sachant que c'est un garçon. Ce type de probabilité est appelé une probabilité conditionnelle et on la lit probabilité de D sachant G. Pour faire court. Bon, court c'est façon de parler. C'est quand même plus court que si je vous dis la probabilité... oui, c'est ça. Que si je vous dis la probabilité d'obtenir un demi-pensionnaire sachant que l'élève est un garçon. Enfin, c'est quand même... on fait quand même un peu plus vite comme ça. C'est aussi pour ça qu'on a des événements. Hein, c'est aussi pour gagner du temps. Aussi à l'oral, hein, d'ailleurs. Pour que on soit plus à l'aise. Donc pareil, si on traduit P2D, sachant G bar. Donc c'est la probabilité que l'élève soit demi-pensionnaire. Sachant que c'est une fille, cette fois. Voilà. Donc là, il me semble que, de mémoire, on récupère l'avancement du groupe, des élèves du groupe que j'ai pu avoir la semaine dernière. Et donc, on en était là. Et donc, justement, maintenant, on va récapituler tout ça dans un arbre, mais un arbre plus générique, c'est-à-dire sans comment dire, je vais quand même garder G et D, mais je ne vais pas utiliser les chiffres, si vous voulez. Donc, pour bien voir où est-ce qu'on a les différentes probabilités. Alors, il y en a qui ont peut-être trouvé que c'est de la redite, hein, si vous avez déjà super bien compris, mais bon, c'est pas grave. Je prends le risque, pour être sûr que tout le monde comprenne bien. Donc, des barres. Voilà, donc là, je ne mets pas de nombre. Je veux juste qu'on identifie où sont les probabilités. Donc ici, pas de gros soucis, en fait. J'ai P de G et P de G bar. Mettez bien une barre là. Ensuite, on a dit... j'avais pris quelle couleur? Ah oui, d'ailleurs, c'était pas celle-là. Bon, peu importe. Je vais en prendre une autre, je prends du vert. Là, on a dit P de D sachant G. Donc, vous voyez, en fait, quand j'avance au deuxième cran, comme il y a un choix qui a déjà été fait, c'est-à-dire que je suis ou chez les garçons ou chez les filles, mais paf, j'ai plus des probabilités directes, j'ai des probabilités conditionnelles. Là, pareil, P de D bar sachant G. Ici, P de D sachant G bar. Et ici, P de D bar sachant G bar. Voilà. Et ensuite, avec encore une autre couleur, on va noter que quand on multiplie les deux, on récupère l'intersection, P de G inter D, P de G inter D bar, P de G bar inter D. En fait, c'est ce que vous avez rencontré sur le chemin, hein. On est d'accord là, si je fais ça, G bar et D, donc G bar inter D, et P de G bar inter D bar. Et avant d'avancer plus, je veux déjà insister sur une chose parce que c'est vraiment l'erreur classique que je vois dans ce chapitre. C'est essayer vraiment de ne pas confondre ce qui est écrit en vert et ce qui est écrit en bleu là. C'est-à-dire P de D ça a changé et P de G inter D. Je m'explique. Quand je prends P de D sachant G, ça veut dire que je suis chez les garçons. Et que je me demande quelle probabilité je vais avoir. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai déjà une certitude, je suis chez les garçons. Et je me demande, parmi eux, la probabilité que j'ai de tomber sur un demi-pensionnaire. Si je prends l'autre, P de G inter D, je suis chez tous les élèves. Bon, c'est très vulgarisé ce que je dis là, hein. Bon, c'est pour qu'on se comprenne. Ça veut dire que je prends tous les élèves au départ. Et là, je vais me demander la probabilité de tomber sur un élève qui soit à la fois un garçon, à la fois un demi-pensionnaire. Donc en gros, quand je vais calculer ça, je vais être sur 1000, dans notre exemple là. Alors quand je vais calculer ça, alors je ne sais plus combien il y avait de garçons, 550, je vais être sur 550. Vous voyez, donc c'est pas du tout la même probabilité en réalité, même si on pourrait le croire parce que, et dans la façon de la dire, et dans la façon de l'écrire, il y a des ressemblances. Mais méfiez-vous, vraiment, c'est pas la même chose. Voilà. Donc, ensuite, j'en arrive, oui, alors là, pour le coup, c'est vraiment le point central du cours, ce qu'on va écrire là. Et on l'écrira aussi, d'ailleurs, dans le cours. On en arrive à une formule, quand on suit l'arbre, puisqu'on vient de dire que P de G inter D, c'était la multiplication des deux probabilités que je rencontre. Donc ça veut dire concrètement que P de G inter D, c'est égal à... je prends du orange, P de G fois
L'autre, elle était en vert. P de D sachant G. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai dit là? Ben, j'ai suivi le chemin et j'arrive là. Donc, P de G fois P de D égale P de G inter D. Voilà ce que je suis en train de dire. C'est bien ce qu'on a remarqué tout à l'heure sur les nombres. Même si on ne l'a pas démontré, on arrive à l'admettre parce que justement, on s'en est rendu compte. Donc ça, vraiment, ce sera à connaître par cœur, puisqu'on va l'utiliser, vous allez voir, dans quasiment tous les exercices. Peut-être pas tous, mais presque. Euh, donc ce sera à connaître par cœur, et nous, dans le cours, on l'écrira avec A et B, plutôt qu'avec G et D, pour que ce soit peut-être plus générique, mais enfin, c'est pareil. Hein. Et on pourra l'écrire aussi dans l'autre sens. C'est-à-dire que je peux aussi voir les choses différemment, parce qu'en fait, tout dépend de ce qu'on vous demandera dans l'énoncé. On ne vous demandera pas toujours l'intersection, des fois, on vous demandera celle-là aussi. Donc on peut aussi basculer, faire en sorte de l'éliminer, donc tout divisé par P de G, et en fait avoir P de D sachant G égale quelque chose. Donc on peut avoir la formule renversée en fait dans l'autre sens, mais en fait c'est la même. Donc dans le cours on écrira les différentes versions, mais c'est la même formule, c'est bien celle-là. Voilà. Donc essayez de vous souvenir que P de G inter D, si vous êtes bien dans l'ordre du graphe, du graphique, du graphe, n'importe quoi, pardon, je confonds avec une autre leçon, de l'arbre. Si vous êtes bien dans l'ordre de l'arbre, en fait, vous allez bien retrouver G ici en premier et après D. Voilà, ça peut être une façon de s'en souvenir. Mais bon, sinon, honnêtement, si vous avez un petit trou, vous faites un arbre, vous dessinez rapidement un arbre et vous retrouvez la formule. Hein, c'est pas non plus. Par contre, souvenez-vous bien ça c'est important, sur la probabilité conditionnelle, que ce qui est soumis à condition, c'est ce qui est entre parenthèses, et ce qui est en bas, c'est ce qui est admis. C'est-à-dire, c'est ce qui est pas soumis à probabilité, donc c'est ce qui est sûr. C'est-à-dire, c'est là d'où on vient. Voilà, c'est l'information dont on dispose. Ok, et donc avec ça, on vous demandait de terminer. Bon, c'est pas très dur en fait, vous allez voir. Je vais le faire avec vous. Après, bon, honnêtement, je vous propose, et je vous incite à le faire, hein, d'arrêter la vidéo, d'essayer de faire tout seul la fin de l'activité, oui, de la page. Et après de reprendre la vidéo et d'écouter la correction. Hein. Alors là, moi, évidemment, je ne vais pas m'arrêter, mais vous, vraiment, je vous engage à le faire comme je l'aurais fait en classe. En classe, là, je me serais arrêtée, je vous aurais dit d'essayer tout seul. Bon, alors, P de G inter D bar, du coup. Si je reprends, alors on est toujours sur le même exercice, hein, donc l'arbre de départ, pas forcément celui qu'on vient de faire, là, qui était juste pour récapituler. Donc l'arbre de départ, si je fais P de G inter D bar, je rencontre 0,55 et 0,2. Maintenant, si j'écris les choses bien, ça va être donc P de G fois P de D bar sachant G. Hein, c'est la même formule. Sauf que cette fois, ça va être... Purée, j'ai déjà oublié les nombres. 0,55 et 0,2, pardon. Donc 0,55 fois 0,20. Donc vous voyez, on essaiera hein, de bien écrire les formules, en fait, à chaque fois, pour s'y retrouver. Voilà, et on obtient 0,11. Qui correspond bien à ce qu'on avait dans le tableau. J'ai inter des barres, on avait 110 élèves, donc sur un total de 1000, ça fait bien 0,11. Après, on peut vous le demander, au lieu de vous l'écrire directement en J inter des barres, ou D, ou ce que vous voulez, on peut aussi vous le mettre sous forme de phrase. C'est à vous de traduire et d'écrire ça avec des événements. Donc, la probabilité que l'élève soit une fille demi-pensionnaire. Donc, fille demi-pensionnaire, une fille à la fois demi-pensionnaire, ça veut dire P de G bar c'est fille, et demi-pensionnaire, donc inter D. Et après, pour le calcul, c'est pareil. Donc, probabilité de G bar fois probabilité de D, sachant G bar. Ce qui nous fait, alors P de G bar, du coup, c'était 0,45 fois P de D, sachant G bar, je ne l'ai plus en tête, 0,7. Voilà. Et ça doit faire 0,315. Je vais vérifier. Oui, non, mais de toute façon, c'est le même calcul que tout à l'heure. Hein, donc oui, c'est ça. 0,315. Voilà, ce qui veut dire qu'il y a... Donc voilà, là, vous voyez, si on veut un peu interpréter, donner un peu de sens, là, on dirait il y a 31,5% de filles demi-pensionnaires dans le lycée. Là, j'aurais pu dire aussi 11% hein, pour G inter des barres. Enfin, la probabilité que l'élève ne soit ni un garçon ni un demi-pensionnaire. Donc ni l'un ni l'autre, ça veut dire pas garçon, donc fille, et pas demi-pensionnaire, donc externe, donc et des barres.
Même principe, G bar fois P de D bar sachant G bar, ce qui nous fait 0,45 fois 0,3. Ce qui doit donner, alors on avait donc 135, donc 0,135. Donc là on a 13,5% d'élèves qui ne sont ni garçons ni demi-pensionnaires. Donc en gros on a calculé les 4 intersections qui correspondent à l'arbre. On ne vous demandera pas forcément les 4 à chaque fois dans les exercices, hein. Mais bon, c'était l'occasion de s'entraîner. Alors intéressant la question 6, puisque ça va être là aussi une question très classique dans les exercices, souvent demandée. Là on est vraiment en train de traiter un exotype, hein. P2D, justement, le fameux que je vous expliquais tout à l'heure, qui n'est pas dans l'arbre. Donc on voudrait connaître la proportion de demi-pensionnaires dans tout le lycée. Alors nous, dans notre tableau, on l'avait, hein, en fait. Mais encore une fois, l'idée, ce sera après de le faire sans tableau, sans effectif. Mais bon, là, dans l'exemple, on sait sur quoi on doit tomber. On avait 755 demi-pensionnaires, donc on devrait tomber sur 0,755, en toute logique. Mais justement, comment on fait si on n'a que l'arbre, qu'on n'a pas les effectifs? Eh bien, c'est finalement pas très compliqué. On veut la probabilité d'arriver à D, mais en partant du départ. Là, je suppose pas que je suis chez les garçons, que je suis chez les filles. Donc, je pars des élèves. Et donc, si je pars des élèves, alors je vais encore changer la couleur de mon stabilo. Voilà, si je pars des élèves, j'ai 2 façons d'arriver à D. C'est soit ce chemin-là, soit ce chemin-là. Bon, bah du coup, ça va pas être très compliqué finalement. Je vais dire, bon, bah très bien. Ça va me faire 2 probabilités différentes et j'ai plus qu'à les additionner, puisque ça augmente mes probabilités d'avoir 2 façons. Puisque c'est assez logique, je vais avoir soit demi-pensionnaire et garçon, soit demi-pensionnaire et fille. Donc c'est finalement 2 manières d'arriver au demi-pensionnaire, donc je les additionne, et ça va me donner la probabilité d'avoir un demi-pensionnaire, quel que soit le sexe, quel que soit que fille ou garçon. Et donc comment ça va se noter? C'est pas très compliqué. Un chemin, c'est une intersection quand on prend en entier. Donc je vais dire, bah ok, j'ai d'une part G inter D, donc ça c'est si j'arrive à D en passant par les garçons, et d'autre part G bar inter D, donc j'arrive à D en passant par les filles. Voilà, donc là, bah, quand je dis, bah, pour arriver à D, j'ai pris le chemin par G, le chemin par G bar, bah, en fait j'ai pris toutes les possibilités, donc je récupère bien tous les demi-pensionnaires. Voilà. En gros, je vais chercher les demi-pensionnaires chez les garçons, les demi-pensionnaires chez les filles, j'additionne. Donc au total, j'aurai bien tous les demi-pensionnaires. Et donc, en plus, ça tombe bien parce que ces probabilités, on les a déjà calculées. G inter D, c'est la fameuse sur laquelle on a travaillé tout à l'heure qui valait 0,44. Et G bar inter D, on l'a là juste au-dessus, elle vaut 0,315. Et on retrouve en effet 0,755, ce que le tableau nous annonçait. Donc il y a 75,5%. Ah oui, parce qu'on n'a pas dit qu'est-ce que P de D. Donc P de D, c'est la probabilité que l'élève soit demi-pensionnaire, fille ou garçon. Voilà, et donc là, ça signifie qu'il y a 75,5% de demi-pensionnaires dans le lycée. Voilà, après on nous demande P de D bar. Alors, soit vous faites pareil, vous pouvez tout à fait faire P de G inter D bar, plus P de G bar inter D bar, pas de souci. En plus, on a déjà fait les calculs, bon, très bien. Maintenant, imaginons que vous n'ayez pas déjà fait tous les calculs, il y a quand même plus simple. La probabilité du contraire, rappelez-vous ce qu'on a dit tout à l'heure, hein. Quand je prends 2 branches, que j'additionne, ça doit faire 1. Ça veut dire que quand je vais additionner la probabilité d'un événement et de son contraire, je dois obtenir 1. Ce qui est assez logique, 100% quoi, 100% des cas. Donc, ça veut dire que pour obtenir P de D bar, je peux faire 1 moins P de D. Je calcule la différence pour aller à 1, quoi, en gros. Donc là, je peux faire 1 moins 0,755 et je récupère 0, que je ne me trompe pas, 245. Voilà. Donc là, j'ai bien tout calculé. Donc encore une fois, hein, vous pouviez aussi le faire par, comme on a fait tout à l'heure là, avec l'addition. D'ailleurs, je ne l'ai pas dit, ça apportera un nom dans le cours, ça, parce que ça va être une des formules aussi, celle-là, là. Celle où en fait on prend tous les chemins pour arriver à un même événement, pour obtenir la probabilité de l'événement. Ça s'appellera la formule des probabilités totales. Voilà. Ah, j'ai des problèmes de batterie. Des probabilités totales.
Bon, de toute façon, j'ai presque fini. Donc ça, bon, ce mot-là, vous allez souvent en entendre parler aussi. Et pour terminer, justement, la réunion qui, je le disais, n'est pas non plus dans l'arbre, mais qu'on peut vous demander, qui n'est pas très difficile à condition de se souvenir de la formule de seconde. Alors pour qu'on s'en souvienne, je vais quand même vous faire rapidement un petit schéma. Donc là j'ai B et là j'ai A. Si je prends le tout c'est la réunion des deux. Quand je les réunis, en fait, je fais un seul groupe avec les deux. Et si je prends que ce qui est là où ça se chevauche, c'est ce qu'on appelle l'intersection justement, donc c'est A inter B. Du coup, l'année dernière, normalement, vous avez expliqué que justement, si vous voulez la probabilité de A union B, donc du tout, bah, vous pouvez additionner P2A et P2B, pas de problème. Sauf que le souci, c'est que ce qui est en vert là, vous l'aurez compté 2 fois, puisque vous l'aurez compté à la fois dans A, à la fois dans B. Donc vous avez dû expliquer que du coup, pour que ça soit juste, il faut quand même enlever une fois l'intersection. Comme elle a été comptée 2 fois, si je l'enlève une fois, il reste juste ce qu'il faut. Voilà, donc ça c'est une formule de seconde normalement, que il ne me semble pas que j'ai prévu de la réécrire dans le cours, donc notez-vous-la bien si jamais c'est très loin pour vous ou si ça ne vous rappelle rien. Et donc pour la réunion, essentiellement, on utilisera ça. On n'a pas beaucoup d'autres outils en fait cette année qui nous permettront de calculer des réunions. Donc ici, justement, pardon, c'est pas D A et D B, là c'est G union D. Donc G union D, on peut dire que c'est P de G plus P de D moins P de G inter D. Et en fait, tout a déjà été calculé, donc il n'y a plus qu'à remplacer. P de G, c'était 0, ça y est, je ne me rappelle plus, 55. P de D, on vient de le faire, c'est 0,755. Et G inter D, c'était 0,44. Ce qui nous fait, alors 0,55 moins 0,44, ça fait 0,11, donc ça va faire 0,865. Donc ça signifie, avec d'écrire à l'aide d'une phrase, alors pardon, G union D à l'aide d'une phrase, c'est l'élève, alors le union c'est ou en français, hein. Donc l'élève est un garçon ou, mais attention, c'est pas un ou exclusif, ou un demi-pensionnaire. Ça peut être les deux, attention, hein. Ou n'est pas exclusif, c'est-à-dire qu'il faut être au moins dans l'un des deux critères, mais on peut aussi être un garçon demi-pensionnaire pour entrer dans ce groupe-là. Voilà. Donc on prend les garçons, on prend les demi-pensionnaires, on prend aussi les garçons demi-pensionnaires là-dedans. Voilà, donc en fait ça veut dire qu'il y a 86,5% des élèves qui sont au moins ou un garçon ou un demi-pensionnaire. Voilà, donc je ne vais pas trop m'attarder là-dessus, puisque bon, j'ai déjà tout expliqué. Donc après, je vous engage justement, là je vais vous faire l'autre vidéo, donc celle avec le cours et avec quelques exercices. Donc le cours, vous allez voir que vous n'allez pas apprendre grand-chose par rapport à ça, mais il y aura des exemples supplémentaires, donc ça va être intéressant aussi. Et on va récapituler en fait. Mais vous allez voir qu'on a quasiment déjà tout découvert. Maintenant, il faut s'entraîner. Il faut bien se rôder là-dessus. Voilà, bon merci pour votre écoute. À très bientôt, j'espère. Et bon courage en attendant.